Vous ouvrez les yeux. La chambre est encore sombre. Le réveil n'a pas encore sonné. Vous attrapez votre téléphone. Et il est là, 6h53, 7 minutes avant l'heure prévue. Et pendant 1 seconde, vous restez là, à vous demander « Comment est-ce possible ?» C'est l'un de ces phénomènes qui arrivent si souvent que nous finissons par ne plus les questionner. Nous mettons cela sur le compte de la coïncidence, d'une sensibilité à la lumière ou d'un sommeil plus léger cette nuit-là. Mais voici ce que personne ne vous explique. Ce que votre corps a fait dans ces dernières minutes avant votre réveil n'était pas accidentel. C'était une opération biologique délibérée et coordonnée qui a commencé des heures avant votre réveil. Et le mécanisme qui la sous-tend révèle sur votre cerveau quelque chose de bien plus sophistiqué que ce que la plupart des gens imaginent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que faisait votre corps pendant que vous dormiez. Et cette révélation va changer votre façon de percevoir le sommeil lui-même. La plupart d'entre nous considèrent le sommeil comme une absence d'activité. Vous fermez les yeux, le cerveau s'apaise plus ou moins et vous refaites surface le matin. L'idée que votre corps puisse suivre le temps pendant que vous êtes inconscient, se préparant à vous réveiller à une heure précise, semble donc presque impossible. Comment une entité non consciente pourrait-elle suivre un planning? La réponse intuitive est souvent « vous aviez un sommeil léger » ou « la lumière a filtré par la fenêtre » ou « c'était une pure coïncidence qui s'est répétée assez souvent pour que vous la remarquiez ». Il s'avère que chacune de ces réponses passe à côté de ce qui se passe réellement. Si vous voulez comprendre ce que votre corps et votre esprit font pendant que vous dormez, pendant que vous mangez, pendant que vous ressentez quoi que ce soit, cette chaîne existe précisément pour cela. Abonnez-vous maintenant et ne manquez aucune de ces découvertes. Commençons par ce que la plupart des gens supposent être l'explication. Vous avez le sommeil léger et vous avez été réveillé par des stimuli externes, bruit, lumière, mouvement. Et le réveil était de toute façon sur le point de sonner. Cela arrive parfois, c'est vrai. Mais cela n'explique pas ce qui se passe lorsque le même phénomène se produit dans des pièces totalement sombres, avec des bouchons d'oreilles, dans des environnements dépourvus de tout signal externe. Cela n'explique pas non plus pourquoi des personnes disent se réveiller à des heures inhabituelles pour lesquelles elles s'étaient fixé une intention la veille, par exemple 5h45, un jour de départ matinal, même sans avoir jamais réglé de réveil. Et cela n'explique certainement pas ce que les recherches ont réellement découvert, lorsque les scientifiques ont commencé à mesurer ce qui se passe à l'intérieur du corps dans les heures précédant l'heure de réveil prévue. Car c'est là que cela devient fascinant. Votre corps contient un système de chronométrage d'une précision extraordinaire. On l'appelle l'horloge circadienne, du latin circa diem, qui signifie « autour du jour ». Et il ne s'agit pas d'un organe unique situé à un seul endroit. C'est un réseau distribué d'horloges biologiques synchronisées dans pratiquement tous les organes de votre corps. Votre foie, vos reins, vos poumons, votre peau et, plus crucialement, une minuscule région de votre cerveau appelée le noyau suprachiasmatique, ou NSC. Ce groupe d'environ 20 000 neurones siège dans l'hypothalamus et fait office d'horloge maîtresse. Il reçoit des informations directes des cellules photosensibles de vos rétines et utilise ces données pour synchroniser tout le reste. Chaque cellule de votre corps possède une machinerie d'horloge moléculaire, des protéines dont le cycle dure environ 24 heures, augmentant et diminuant selon un rythme qui régit le moment où chaque organe remplit sa fonction. Le sommeil, l'éveil, la digestion, la libération d'hormones, la fonction immunitaire, la température corporelle, tout est chronométré, tout est coordonné. Votre corps n'est pas une machine qui s'éteint la nuit. C'est une machine qui exécute un programme de 24 heures, et le sommeil n'est pas un temps d'arrêt. Le sommeil est l'une des phases les plus actives de ce programme. C'est ici qu'intervient le lien avec le réveil, et c'est la partie qui surprend presque tout le monde. Des recherches publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont révélé quelque chose de remarquable. Dans les heures précédant une heure de réveil anticipé, le corps entame un processus de préparation biochimique hautement coordonné. La température corporelle centrale commence à augmenter, car les températures basses
sont nécessaires au sommeil profond, et le corps doit vous ramener vers la plage thermique de l'éveil. Simultanément, les niveaux de cortisol commencent à grimper. Le cortisol est souvent étiqueté à tort comme hormone du stress. Dans ce contexte, il fonctionne comme un signal d'activation précis, une douce alarme neurochimique qui prépare le cerveau et le corps aux exigences de la journée. Le rythme cardiaque augmente progressivement. La pression artérielle entame sa montée matinale. Toute cette cascade ne commence pas au moment du réveil. Elle se déclenche environ 90 minutes à 2 heures avant. Votre corps ne réagit pas au réveil. Il se prépare à l'éveil avant même que le premier signal ne retentisse. Mais comment sait-il quand commencer? C'est la partie qui mérite que l'on s'y attarde un instant. Le système circadien est prédictif, pas réactif. Il ne répond pas au moment du réveil. Il l'anticipe. Si vous vous réveillez systématiquement à la même heure pendant des jours et des semaines, votre horloge interne se calibre sur ce schéma. Elle apprend quand l'éveil est attendu et déclenche la cascade préparatoire en conséquence. C'est pourquoi les personnes qui se réveillent à 6 heures du matin tous les jours pendant des années se retrouvent souvent éveillées à 6 heures le week-end, même lorsqu'elles souhaitent désespérément faire la grasse matinée. Le corps a appris l'heure de réveil attendue et lance le processus, que vous le vouliez ou non. Maintenant, voici l'élément qui change tout ce que vous venez d'apprendre, le détail qui fait passer ce sujet d'intéressant à véritablement remarquable. Des études ont montré que cette préparation anticipée peut être influencée par l'intention. Lors de recherches sur le sommeil à l'université de Lübeck en Allemagne, on a dit à des participants qu'ils seraient réveillés à une heure précise. On a annoncé 6 heures du matin à certains, 9 heures à d'autres. Tous les groupes ont dormi dans des conditions contrôlées. Le pic de cortisol, la cascade de préparation, a commencé tôt et a culminé avant l'heure de réveil prévue uniquement dans le groupe qui anticipait un réveil à 6 heures. Le groupe à qui l'on avait dit de dormir jusqu'à 9 heures n'a montré aucun pic de cortisol précoce. L'attente d'une heure de réveil spécifique a modifié le timing d'une cascade hormonale sur laquelle les participants n'avaient aucun contrôle conscient. Votre cerveau a entendu l'instruction, l'a transmise d'une manière ou d'une autre au système circadien, et le système s'est préparé en conséquence. La manière exacte dont cette traduction s'opère, comment la connaissance consciente d'une heure de réveil programmée se communique au système hormonal, reste un domaine de recherche actif. L'hypothèse la plus étayée actuellement implique l'hippocampe, la consolidation de la mémoire pendant le sommeil et la manière dont le cerveau traite les attentes pendant les phases de sommeil paradoxal. Mais les preuves comportementales et hormonales sont claires. L'anticipation est réelle et mesurable. Et voici une chose à laquelle presque personne ne pense lorsque cette conversation arrive, une connexion qui recadre tout ce que vous venez de comprendre. Le mécanisme même qui vous réveille avant votre alarme est aussi ce qui rend le jet lag si handicapant. Lorsque vous traversez des fuseaux horaires, vos signaux externes, lumière, horaire des repas, activités sociales, changent brusquement. Mais votre horloge interne reste calibrée sur l'heure de votre domicile. Le NSC se réinitialise progressivement, d'environ 1 heure à 1 heure et demie par jour. Vos hormones, votre digestion, vos fonctions cognitives continuent toutes de fonctionner selon votre horaire habituel pendant des jours, alors que votre environnement exige quelque chose de complètement différent. L'épuisement lié au décalage horaire n'est pas seulement de la fatigue, c'est la perturbation systémique d'un programme biologique de précision qui tente de recalibrer tout un orchestre d'organes sur un nouveau fuseau horaire. La précision qui vous impressionne lorsque vous vous réveillez 7 minutes avant votre réveil est le même système qui vous donne l'impression d'être anéanti à Tokyo au 2e jour d'un voyage international. Ainsi, ce que tout ce mécanisme révèle, au niveau le plus profond, c'est que votre corps n'opère pas dans le moment présent. Il opère constamment en anticipation du moment suivant. Votre biologie est une machine à prédire. Elle n'attend pas que vous ayez besoin de chaleur. Elle commence à vous réchauffer avant que vous n'en ayez besoin. Elle n'attend pas que vous décidiez de vous réveiller. Elle commence à vous préparer à l'éveil pendant que vous êtes encore inconscient. Chaque organe, chaque hormone, chaque horloge cellulaire est orientée vers ce qui vient après. C'est pourquoi
Perturber votre cycle de sommeil ne revient pas seulement à se sentir vaseux le lendemain. Vous ne perdez pas seulement du sommeil. Vous désynchronisez un système prédictif qui régit presque toutes les fonctions de votre corps. Savoir que votre corps suit le temps pendant que vous dormez, se prépare à votre alarme avant qu'elle ne sonne et s'ajuste à vos attentes même lorsque vous êtes inconscient, ce n'est pas une simple curiosité. C'est le corps qui se comporte de manière bien plus sophistiquée que ce que la plupart d'entre nous lui accordent. Vous êtes-vous déjà réveillé avant votre alarme, sans pouvoir expliquer comment? Dites-le-moi dans les commentaires. Combien de minutes avant vous êtes-vous réveillé? Et était-ce un jour où vous aviez quelque chose d'important? Votre corps sait déjà ce qui vient après. La question est de savoir si vous vivez d'une manière qui lui permet de faire son travail.